Mon Auvergne a tant vécu, mon Auvergne a tant vécu. Bonjour, à la librairie Nos Racines d'Auvergne, nous avons accueilli Christophe Cornillon qui nous a parlé de son roman Retour à Elaine. Christophe Cornillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la librairie Nos Racines d'Auvergne pour dédicacer votre roman Retour à Elaine. Est-ce que vous pouvez commencer par nous le présenter? Tout à fait. Alors, Retour à Elaine, c'est un roman qui se passe aux États-Unis, qui se passe en Arkansas principalement, Mississippi, Arkansas, et qui nous amène aussi à New York. Le livre, le premier chapitre s'ouvre le soir de l'assassinat de Martin Luther King, un moment où il se passe donc un drame à côté de ce drame que tout le monde connaît, l'assassinat de Martin Luther King, le 4 avril 1968. Et on va remonter en 2008 pour découvrir cette histoire racontée par le biais de Nathaniel Lawson, donc, qui est journaliste à New York, et qui va nous faire remonter dans le fil de cette histoire. Et on ira même au-delà, jusqu'en 1919, pour découvrir ce qu'il s'est passé à Elaine. Et là, ce sont des choses réelles, des faits réels, que très peu de monde connaissent. C'est les événements d'Elaine, qu'on appelle aussi le massacre d'Elaine, où officiellement, aux alentours de 250 Noirs américains ont été assassinés par des suprémacistes blancs. Et donc cette histoire, j'avais envie de la raconter, j'avais envie de l'amener à travers ce roman qui est une fiction, mais qui se base effectivement sur des choses réelles. Qu'est-ce qui vous a inspiré à parler de cet événement et plus globalement à traiter ce thème en particulier? Alors en fait, le cheminement a été assez long pour l'écriture de ce livre. Tout a démarré, on va dire, aux alentours de 2008. J'avais envie d'écrire un roman donc situé aux États-Unis. Le point de départ, ça a été l'élection de Barack Obama, qui s'est passé en 2008. 40 ans avant, 1968, c'était l'assassinat de Martin Luther King. Donc j'avais envie de faire un peu un parallèle entre ce drame de 1968 et puis quelque chose porteur d'espoir en 2008. Et j'ai eu envie d'écrire un roman, une fiction, avec des personnages humains, un drame qui se situerait en 1968 et qui remonterait jusqu'en 2008. Et puis au fur et à mesure que je me suis documenté, je suis tombé, un peu par hasard, sur l'histoire d'Elaine. En fait, tout simplement dans un article de National Geographic qui m'a tout de suite interpellé, et d'autant plus qu'il était dit dans cet article que c'est un événement à la fois dramatique, le massacre d'Elaine de 1919, et en même temps très méconnu dans l'histoire américaine, et encore plus en Europe. C'est un événement presque qu'on étouffe, dont on ne parle pas. Et donc moi je me suis mis à creuser là-dessus, à trouver des documents, à trouver des articles de journaux de l'époque, à faire pas mal de recherches, et je me suis dit voilà, je voulais intégrer cet événement dans mon livre, jusqu'au point où en fait c'est devenu un petit peu l'élément central, et le titre Retour à Elaine en a été inspiré. Voilà. Le massacre d'Elaine est donc un événement qui précède de 2 ans le massacre de Tulsa, bien plus connu. Tout à fait. Pour quelle raison, selon vous, cet événement est-il resté dans l'ombre? Alors il y a beaucoup de commentaires là-dessus, effectivement, beaucoup de gens se posent la question, pourquoi est-ce que Elaine est resté complètement, un événement complètement inconnu, alors qu'il est presque plus important. On parle de 250 morts, environ 230 morts de manière officielle, mais les estimations vont presque parfois jusqu'à 800 morts, ce qui est énorme, en 2 à 3 jours de massacre, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'il est resté plus méconnu? Alors il se trouve que Tulsa était une ville qui avait été peuplée par les Noirs américains, et par la suite, après les événements de Tulsa, ils ont voulu faire connaître la réalité, la vérité. Ça avait été pratiquement une guerre civile qui s'était produite à Tulsa, alors que Elaine était en fait une toute petite bourgade, peuplée essentiellement donc de métayers noirs américains, qui ont été attaqués par les habitants voisins de la région, et qui sont venus en fait attaquer et massacrer les habitants d'Elaine. Ce qui fait que derrière, il y avait très peu de personnes pour témoigner, et
derniers habitants qui sont restés sur place ont préféré se taire pour continuer à vivre en paix, on va dire, en harmonie avec les Blancs qui continuent à les entourer, pour ne pas éveiller encore la colère et à relancer la revanche, la vengeance. Et donc voilà, pendant des décennies, on a préféré ne pas en parler. Et aujourd'hui, il y a un mémorial qui vient d'être construit, puisque c'est en 2019, cela faisait un siècle que les événements avaient eu lieu. Et pour vous dire, le mémorial n'a pas été construit à Elaine, mais à Helena, qui est une ville voisine, la ville plus importante. Mais le problème, c'est que ça recrée une polémique, puisque Helena est probablement la ville d'où sont partis les suprémacistes blancs pour aller massacrer les gens d'Elaine. Et donc à Elaine, encore une fois, les gens se sont abandonnés et presque méprisés. Mais bon, le tabou reste, et voilà, c'est assez inexplicable. Qu'espérez-vous que vos lecteurs ressortiront de la découverte ou redécouverte de ce massacre méconnu? Alors ce que j'espère à travers ce roman, c'est de toucher et d'apporter une information aux lecteurs que peut-être ils vont découvrir et que peut-être ils vont avoir l'intention après par la suite de se documenter par eux-mêmes. Car enfin, encore une fois, c'est un roman, c'est pas un essai historique, donc il y a beaucoup d'autres choses à trouver. J'avais pas envie de rentrer trop dans les détails non plus. Je ne suis pas historien, mais uniquement romancier, donc avec ma modeste contribution, j'espère que les gens vont s'intéresser à ce drame qui a eu lieu. Donc voilà, j'espère que les gens vont avoir une étincelle et qu'ils auront envie de creuser un petit peu plus loin, à la fois sur le massacre d'Elaine et peut-être sur d'autres choses qui se sont produites aux États-Unis sur ce débat, sur ce problème du racisme. C'est donc un roman qui part d'une époque où les Noirs étaient ouvertement massacrés en très grand nombre, pour arriver à une époque où un homme noir a pu être élu président des États-Unis. Est-ce qu'on peut parler donc de rétrospective positive de l'histoire de la lutte contre le racisme? Alors effectivement, les choses évoluent heureusement dans le bon sens, même si on peut penser que c'est encore assez long, assez lent, et que la prise de conscience se fait vraiment de manière progressive. Mais effectivement, il y a un message d'espoir, une lueur d'espoir, qui à la fois est dans le roman et dans la réalité, même si, malheureusement, et je fais un petit peu un constat en fin de roman, puisque entre-temps, un autre président avait été élu, Donald Trump, qui a été un petit peu le retour de bâton, on va dire, de l'élection de Barack Obama. Et on voit que la lutte est encore loin d'être gagnée, le combat est loin d'être gagné, les choses évoluent lentement, les choses vont dans le bon sens, Joe Biden est de retour, donc j'espère que les choses vont évoluer dans le bon sens, mais je pense qu'il y a aussi encore une grande partie de suprémacistes blancs qui restent et qui sont encore, qui avancent à la fois masqués et parfois de manière tout à fait ouverte. On est vraiment à une période assez étrange aux États-Unis, à la fois porteuse d'espoir et en même temps de crainte, donc il va falloir être assez vigilant. Et voilà, j'espère que d'autres personnes feront ce genre de petites initiatives modestes et que la prise de conscience va être générale. Donc voilà. Eh bien, merci pour vos réponses et merci pour votre présence à la librairie Nos Racines d'Auvergne. Nous vous souhaitons une bonne continuation et une bonne fin de journée. Merci à vous. Au revoir. Je suis né sur cette terre, ce pays dont je reste si fier, la patrie de mon père.